Travail pratique de méthodes et techniques de négociation. Réalisé par les étudiants de la L3 phasée, Luluyema Emily, Inungangalamu Chris, Mwamba Ongoni Kistoi. Plusieurs questions de négociation nous ont été soumises et nous avons tenté d'y répondre au mieux. Première question. Résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Voici ce qu'il faut faire avant la négociation. Premièrement, il faut identifier les causes profondes du conflit, telles que les questions de frontières, les tensions ethniques et la sécurité régionale. Deuxièmement, il faut impliquer des médiateurs internationaux qui sont neutres, comme l'Union africaine ou l'ONU, pour soutenir les deux parties dans la négociation. Et enfin, il faut bâtir une confiance mutuelle par des échanges diplomatiques, des déclarations de paix ou des collaborations pour des actions humanitaires conjointes. Il y a plusieurs manières de procéder, mais nous avons là les principales méthodes à utiliser. Voici ce qu'il faut faire pendant la négociation. Premièrement, il faut établir des objectifs clairs, notamment en matière de sécurité et de développement économique, qui profiteraient aux deux nations. Deuxièmement, il faut écouter les préoccupations de chaque partie et offrir des compromis pour satisfaire les intérêts cruciaux. Et enfin, il faut mettre en place un mécanisme de suivi qui garantira la mise en œuvre des accords et réduira le risque des nouvelles tensions. Deuxième question. Trouver un accord face au problème de la fenêtre à la bibliothèque. Pour trouver un accord, il faut essayer de trouver un compromis. On pourrait proposer d'ouvrir la fenêtre partiellement pour permettre l'aération sans que les papiers ne risquent de s'envoler. Une autre option serait de proposer de déplacer les papiers sensibles à un endroit sûr ou de les couvrir pour éviter qu'ils ne s'envolent tout en satisfaisant le besoin d'air frais. Troisième question. Processus pour attirer l'attention de quelqu'un dans une conversation. Pour cela, il est conseillé de commencer par une phrase intrigante qui capte l'intérêt immédiat ou poser une question qui interpelle. D'adapter son langage au niveau de connaissance de l'interlocuteur pour que le message soit clair et engageant. D'illustrer ses propos avec des exemples concrets ou des anecdotes qui rendent le sujet plus captivant et facile à comprendre.